Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai vu le message concernant Binance et j'ai décidé de me prêter au jeu, comme je le fais toujours, celui de conscientiser la communauté. Vous savez déjà qui je suis, Dr Zoubel. J'ai un seul rêve, celui de voir la communauté africaine être sage et bénéficier du fruit de son travail. Ça fait 6 ans que chacun d'entre nous ici, nous sommes en train de miner le Pi et aujourd'hui, on nous annonce le Open. On nous annonce le Open Network. Moi, je me suis posé la question, pourquoi c'est pas Open Mind, mais Open Network? Bref, qu'à cela ne tienne, lorsque j'ai lu le message, ils félicitent les pionniers et disent que, enfin, ils donnent l'opportunité à ceux qui ont passé le KYC de pouvoir interagir avec une grande panoplie d'applications ouvertes au monde. Et la date tant attendue est enfin arrivée. Bon, moi, ça, c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas si c'est le MyNet ou ce n'est pas ça. Mais tout ce que je vais donner comme conseil, c'est rassurez-vous, tout ce qui a toujours du bruit autour attire toujours la malice et la malhonnêteté. Nous aurons dû rester calmes comme d'autres communautés, mais il n'y a que la communauté africaine qui est toujours derrière à faire des erreurs. Je pense que l'accord Time jusqu'ici nous donne toujours des instructions. Il y a deux choses que je tenais à préciser. Les communautés ou les exchanges veulent faire plier l'accord Time à ce que ce sont eux qui lui fixent les règles. Alors que le KYB fixe les règles aux différents exchanges de pouvoir s'affilier à elles. Le Open Mind donne l'opportunité aux applications extérieures de se connecter à la blockchain pour pouvoir interagir avec les pionniers. Mais nous, par notre précipitation, les Africains, on veut toujours donner le pouvoir aux exchanges de dominer sur nous. Parce que tous ceux qui courent pour aller déposer sur les exchanges, c'est pour mettre pression sur qui? Sachant que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Vous vous souvenez très bien. Pi n'est pas une crypto-monnaie, mais plutôt, selon les dires de Nicolas, c'est de l'argent numérique. Et on ne peut pas parler de l'argent numérique dans une monnaie. Le franc CFA n'a pas besoin de liquidité pour fonctionner. Non du tout. C'est de l'argent, pas besoin de liquidité. Mais si c'est la crypto-monnaie, elle a besoin de liquidité. Et dans ce cadre, c'est l'accord Time qui doit aller supplier Binance de lister sa monnaie en respectant les conditions de Binance. Si ce n'est pas le cas, Binance ne liste pas. Alors, si nous jouons le jeu de Binance et dit que nous votons, parce que comme Ahmed disait, bonsoir Ahmed, Binance est l'une des exchanges qui a le plus d'autorisation dans le monde. Je vais dire comme ça. Alors, elle a toute la documentation et elle connaît les rouages et les règles de la crypto. Si elle liste les autres crypto-monnaies sans demander notre avis, pourquoi elle demande notre avis? Ça veut dire qu'elle a besoin de la communauté pour faire pression. Alors, je dirais tout simplement à la communauté, s'il vous plaît, écoutez les instructions de l'accord Time. L'accord Time a dit, je me souviens, il y a de cela 2-3 ans, je vous avais dit ça, on avait posé la question, parce qu'en ce moment-là, ça chauffait. On a posé la question à Cocalis lors d'un lunch qu'il avait organisé à Harvard. C'est pour ça que je dis encore, faisons très attention. Il a parlé du lunch, Open Lunches, Lunches Open Network. Voilà ce qui est écrit dans notre application. Bref, il avait dit ceci. On lui a posé la question, c'est quoi le prix de Pi? Il dit, pourquoi les gens pensent que Pi, c'est la crypto-monnaie? Pi n'est pas une crypto-monnaie. Pi, c'est une révolution. Pi, c'est de l'argent numérique. Ce n'est pas de l'argent structural, mais c'est de l'argent numérique comme le dollar, l'euro et toutes les monnaies dans le monde. Et les gens disent, mais même l'argent a une valeur. Il dit, Pi n'a pas une valeur. Et s'il fallait que Pi ait une valeur, cela devait dépendre de sa communauté. Il dit donc, c'est la communauté qui doit fixer le prix de la monnaie. Et je reviens au GCV. C'est quoi le GCV? C'est la communauté des pionniers qui se sont inscrits, qui se sont désignés leaders pour instaurer un prix consensuel. C'est-à-dire que le GCV, c'est l'ensemble des pionniers qui ont décidé de mettre le Pi à 314 000 $. Alors, est-ce que l'accord Time a déjà valorisé ou démenti l'accord, le GCV? Non, jamais. Mais plutôt, il dit que c'est les pionniers qui fixent le prix. Et il a redit derrière, je me souviens de ce message que je vous avais envoyé, je vous avais dit, retenez. Et s'il faille que le Pi soit échangé,
il va falloir au moins un pi pour 3 bitcoins. Il y a de cela 3 ans. Je vous avais dit, la valeur d'un pi sera équivalent à 3 bitcoins. Et en ce moment, le pi était à 19 000 $. Mais aujourd'hui, on a le pi à 96 000 $. Posez-vous des bonnes questions. Il dit ceci. Tous les pi qui sont sur les exchanges sont des faux. Mais s'il va falloir qu'il y ait des échanges avec des exchanges, il va falloir que ces entités passent le KYB, ce qui veut dire que c'est les différentes informations qui sont à l'intérieur. Chaque entité qui veut interagir avec les pionniers au travers de la blockchain doit passer le KYB. Ça veut dire que c'est la core time qui doit fixer le prix du pi et c'est la communauté au travers du GCV qui fixe le prix. Donc, pi n'est pas une crypto-monnaie, ça veut dire qu'il n'a pas de liquidité à apporter. Les exchanges veulent pousser la communauté à imposer que pi soit une crypto-monnaie. Comme ça, ils exigeront à la core time de déposer la liquidité avant que la crypto ne soit listée, alors que si la crypto-monnaie est retenue par la communauté comme argent et non crypto, alors ils n'auront pas besoin de communauté, ils n'auront pas besoin de liquidité, et c'est les communautés et c'est les exchanges ou les DEX qui viendront vers la communauté demander est-ce que vous pouvez venir échanger chez nous au prix que vous voulez. Donc, je tenais juste à vous rappeler cela. C'est mon analyse personnelle. Je ne suis pas conseiller financier. Mais je dis toujours que si la communauté veut, elle peut avoir ce qu'elle veut parce que c'est elle la force de tout. Donc, ne vous pressez pas à aller déposer dans les exchanges. Soyez patient. Attendez que les exchanges viennent à vous. Vous allez leur imposer votre valeur. Parce que si c'est eux qui nous imposent, ils prendront comme la crypto et nous serons obligés de déposer de la liquidité pour pouvoir interagir avec eux. De toutes les façons, ne quittez pas vos femmes, ne quittez pas vos maris, n'insultez pas vos parents, ne déménagez pas. Corps nous a donné une bonne leçon et je souhaite que vous preniez acte de cela et de ne pas vous précipiter. De toutes les façons, il y a des personnes qui ne seront jamais riches parce que vous allez courir faire des erreurs inutiles alors que vous, depuis 6 ans que vous minez, ce n'est pas 4 jours qui va vous tuer. Soyons tous patients. Attendons ce qui sera dit et ce qui sera fait. Et ceux qui ont des connaissances, aidez ceux qui n'ont pas. Mais ne les encouragez pas à aller déposer sur les exchanges ou que vous allez échanger pour venir leur donner. Ça va plutôt les inciter à vouloir faire de par eux-mêmes. Soyez patients. Le moment venu, les solutions vont sortir pour tout le monde. Mais le tout, c'est de ne pas céder à la panique et surtout à la précipitation. Si pi sort à 1 $, nous avons gagné. Si pi sort à 314 000 $, nous avons toujours gagné. Mais ce sera une peine pour tous ceux depuis des années qui échangent au prix consensuel de 314 000 $. Quel qu'en soit les cas, si ça sort avec une valeur, nous n'aurons pas au moins gagné. Nous n'aurons pas au moins perdu les 6 ans, nous aurons gagné. Quel qu'en soit le cas, c'est l'Afrique qui gagne. Restez confiants. Restez sages, restez dans vos mariages, restez dans vos maisons, n'insultez personne, ne quittez pas votre travail. L'argent est bon à tout moment et excès d'argent ne tue pas. Prenez votre mal en patience. Ce qui est sûr, si vous allez être riche, même si ce n'est pas par pi, vous serez riche. Même si c'est par pi, vous serez toujours riche. Donc rien ne sert de faire des erreurs et de regretter après. Ne jouez pas le jeu des exchanges. Soyez patient. On vous a conseillé, comme on vous avait conseillé avec corps, ne déposez pas vos pièces sur les exchanges. Pi a des canaux officiels de communication. Déjà, vous avez votre application comme premier canal de communication et c'est là-bas et non sur X ou sur autre que la Core Time vous a communiqué par rapport au Launching Open Network. Chacun va ouvrir et va voir qu'aujourd'hui, vous pouvez interagir avec OKX. Aujourd'hui, vous pouvez interagir avec X. Je pense qu'il vous donne les informations. Quand vous entrez dans votre page, vous pouvez défiler jusqu'en haut et voir toutes les informations à l'intérieur. Très chers Africains, nous ne jouons pas toujours le jeu de perdre à la dernière minute, alors que nous avons passé des années à travailler. Au lieu de manger le fruit, nous allons tout faire pour perdre. Soyez patients, soyez sages. Et je pense que de toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne. Tous pour un et un pour tous. Mieux vaut gagner
nous tous, que de voir quelqu'un perdre. Mieux vaut gagner nous tous que de poser des actions qui vont répudier la communauté. Nous pouvons altérer le jeu de Cocalis et il décide de bloquer la communauté africaine parce que c'est nous les Africains encore qui courons pour aller déposer sur des exchanges. Et ça peut nous poser préjudice. Il y a certaines personnes qui n'attendent que les choses se passent bien. Mais d'autres sont pressés, plus pressés que même ceux-mêmes qui ont fait le projet depuis 6 ans. Et ils vous demandent d'attendre. Attendez et tout se passera bien. Prenez soin de vous. Tout ira bien.